Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de février. Bienvenue à votre lecture mensuelle pour le mois de mars. Pour tous les Gémeaux, que vous soyez ici de par votre signe solaire, lunaire, votre ascendant ou même votre signe de Vénus, ça s'adresse à chacun d'entre vous. D'autant plus qu'à partir, ou en tout cas plus ou moins autour de la quarantaine, c'est votre ascendant qui prend plus d'influence sur votre vie que votre signe solaire. Donc, je vous invite à aller voir sur vos autres signes pour avoir un beau complément d'informations pour ce mois en cours. À partir de là, vous comprenez que c'est quand même un tirage général et collectif. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous et laissez tout simplement le reste derrière. Dans cette vidéo, on va voir un premier tirage général avec le tarot basé sur la carte de votre d'énergie principale qui va être avec vous au courant de ce mois. Donc, on va aller voir qu'est-ce que vos êtres de lumière, vos guides veulent mettre à votre connaissance. Ensuite, on va faire un tirage plus axé sur votre occupation professionnelle et vos finances avec un oracle suivi d'un complément d'information avec le tarot et la même chose concernant un tirage sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Et je vais terminer avec une carte réponse et une carte conseil pour chacun des décans. Donc, si vous avez une question à ce moment-ci qui vous trotte dans la tête pour laquelle vous aimeriez avoir une réponse, je vous invite à la formuler, peut-être à l'écrire aussi, pour la garder bien en tête. À la fin du tirage, je vais répondre à ça avec un grand plaisir. Pour vous diriger le plus facilement possible dans cette vidéo, vous allez retrouver la minuterie dans la description. Et si vous souhaitez avoir une consultation privée, vous allez retrouver également dans la description, tout en bas, mes coordonnées. Donc, on commence sans plus tarder. Quelle est cette carte d'énergie principale? God. L'abondance infinie, l'abondance afflue dans votre vie. Je ne sais pas ce que vous avez fait. Je ne sais pas si jusqu'à présent, vous aviez des difficultés financières, mais peu importe, l'abondance, si elle n'était pas là, elle arrive. Si elle était là, j'ai l'impression qu'elle reste, parce que vous êtes dans l'abondance infinie. J'ai le sentiment que vous avez trouvé la façon de faire croître l'abondance. C'est pas juste non plus au niveau financier, mais ça peut... Si dans le fond, il y a une sécurité, on est bien, on se sent bien, on a tout ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. La vie est avec vous pour que vous manquiez de rien. Donc, c'est vraiment le temps, vous allez récolter. Préparez-vous à recevoir parce que la prospérité est vraiment en mouvement dans votre vie. Et ça va combler aussi toutes les facettes de votre vie. L'univers, la source, désire que vous prospériez, que vous soyez heureux, que vous ayez une vie agréable. Attendez pas non plus passivement que la prospérité vous inonde de ses bienfaits. Soyez-en quand même reconnaissant. Continuez à faire ce que vous faites parce que si elle n'est pas déjà là, elle arrive. Elle arrive, cette abondance, mais probablement parce que vous avez semé plusieurs graines, vous avez travaillé, vous avez... C'est assez rare que l'abondance nous arrive comme ça, sans rien, sans avoir rien fait. L'univers veut notre bonheur, veut qu'on manque de rien, mais en même temps, il y a un proverbe qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Wow, vous partez fort, avec quand même l'as de coupe. Un nouveau départ qui va vous impacter au niveau des émotions, peu importe le domaine de vie. Ici, d'ailleurs, c'est le tirage général, donc... ça peut être, oui, en amour, ça peut être au niveau des finances, même si je vais faire un tirage plus spécifique à ces sujets-là après. Mais il reste que ça peut être à ces niveaux-là, ça peut être aussi au niveau de votre famille. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient vous impacter. Ça peut être une bonne nouvelle qui vous rend heureux, heureuse, qui vous impacte
émotivement, ça parle d'abondance, oui, de remplir sa coupe d'ailleurs, il n'y a pas de problème là-dessus, de rester dans la noblesse du cœur, de faire les choses avec le cœur, pour le cœur. Et qu'en restant dans votre cœur, ben vous allez rester dans votre intégrité, vous allez rester dans qui vous êtes, dans votre vérité, en étant objectif, impartial et dans la capacité de prendre des décisions qui s'imposent à vous, même si certaines décisions peuvent vous sembler difficiles. Wow! Ben écoutez, l'as de coupe, l'étoile, vous êtes guidé par votre bonne étoile, vous êtes guidé par l'univers, vous êtes guidé par vos guides de lumière. L'étoile nous parle de foi, d'avoir la foi en soi, en la vie, en ce qu'on fait pour trouver la lumière au bout du tunnel. C'est la promesse aussi des jours meilleurs et ça peut même, on exauce peut-être un de vos vœux ici avec cette carte de l'étoile. C'est un souhait exaucé, magnifique. Wow, le jugement! Il là là! Vous avez des cartes incroyables, les Gémeaux. Le jugement, parce que, ben, il y a quelque chose qui vous appelle fortement. Soit il y a un bilan à faire sur votre vie, soit il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui demande à naître, à renaître de vos cendres, à avancer. Toujours en restant intègre, objectif, impartial, intègre par rapport à vous-même, à vos objectifs, à votre façon de voir, de penser, de communiquer et de prendre des décisions justes, même si elles sont difficiles, autant pour vous que pour votre entourage. Wow! Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 7 de bâton. Ben, défendez ce en quoi vous croyez, ce pourquoi vous voulez renaître, votre intégrité, votre famille, un objectif, un but, votre maison, mais c'est vraiment de défendre qui va vous permettre d'avancer. Donc, c'est une carte de défense, de persévérance, de courage, de tenir bon malgré les obstacles, malgré l'adversité, sans vous laisser quand même marcher sur les pieds. Wow! Parce que là, ensuite, on vous parle de succès, de réussite, de joie, de bonheur, de chaleur, d'éclairage aussi, peut-être un éclairage nouveau à propos de ce sur quoi vous êtes en train de vous défendre avec courage et détermination, de résister, probablement pour vous délester de quelque chose de lourd qui vous pèse, mais ça sort de votre vie. Hein, et ça va vous permettre de vous alléger. Oui, bien, ça va vous libérer, effectivement. Vous battez peut-être pour vous débarrasser de quelque chose de lourd qui vous empêche d'avancer, qui vous enchevêtre. Ça se termine bientôt. Vous allez en être libéré. Le fou nous l'a confirmé. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Wow, le 8 de bâton. À partir du moment où vous allez vous être allégé, les choses vont comme avancer beaucoup plus rapidement. Vous pourriez recevoir des bonnes nouvelles ou avoir vraiment une communication agréable et fructueuse. Les choses, s'il y avait des situations pour lesquelles vous trouviez que c'était comme à l'arrêt, c'était stagnant, ça avançait pas trop. Et là, ça va reprendre du mouvement avec ce 8 de bâton qui est une carte de rapidité. Et que les choses vont comme aller comme sur des roulettes aussi. Ça peut aussi, pour certains d'entre vous, le 8 de bâton, parfois, à cause de sa rapidité, peut parler d'un voyage en avion, soit un voyage d'affaires, un voyage d'agrément. Et peu importe la raison de ce voyage, de cette communication, de cette nouvelle, peu importe, hein, wow, ben ça vous amène au succès, ça vous amène à la joie, au bonheur, avec la carte du soleil. Il peut y avoir un éclaircissement aussi sur une situation. On parle encore d'abondance, de faire fructuer ce qu'on a déjà. Peu importe ce que c'est, au niveau financier, émotif, professionnel. Avec le roi de denier, vous allez être capable de maîtriser toutes vos compétences, en fait, de toutes mettre vos compétences en marche pour prospérer. Il peut y avoir une proposition très intéressante qui va vous permettre de vous expandre,
de peut-être même réaliser matériellement quelque chose qui va vous apporter beaucoup plus de stabilité. Donc, c'est aussi la réussite parce qu'on a persévéré et parce qu'on a travaillé avec détermination, avec volonté, sans relâche, avec persévérance, en défendant ce en quoi on croit. Ouais, peut-être avec de la belle stratégie, hein, le 7 d'épée ici qui nous parle un peu de prudence, de méfiance. L'idée aussi de défendre ce en quoi vous croyez, ce vers quoi vous voulez aller. Il y a peut-être un éclairage aussi qui va se faire pour avancer avec peut-être plus d'astuces, plus de ruses, mais avec ça va être fructueux pour vous. Ici, vous avez peut-être un doute par rapport à quelqu'un dans votre environnement, quel qu'elle soit, familial, amical, professionnel, peu importe. Si vous avez un doute, un drôle de sentiment à propos de quelqu'un, votre sentiment est bon avec ce 7 d'épée, vous pouvez vous fier à votre intuition. Mais quoi qu'il en soit, là, vous êtes sur le point de matérialiser quelque chose avec le magicien. Hein? Il y a une belle avancée ici avec ce tirage général, certainement sur l'abondance infinie qui de toute façon parle que l'abondance arrive, mais dans tous les domaines de votre vie. C'est vraiment super. Je vais venir ajouter des cartes sur les cartes majeures. Donc, on va commencer avec notre belle étoile, l'étoile qui vous guide, l'univers, votre intuition aussi en quelque part. Peut-être même vos rêves quand vous dormez peuvent vous inspirer, vous guider. Wow, ben vous êtes guidé vers votre liberté, vers la joie, l'enthousiasme, l'action, de ne pas avoir peur d'avancer dans l'inconnu. Parce que vous prenez le temps de vous poser les bonnes questions, de prendre la hauteur, de regarder les choses, comment elles avancent, comment elles se passent, sans trop vous soucier d'hier, en laissant le passé derrière vous, en étant dans le moment présent, en sachant très bien que c'est le moment présent qui est garant de votre futur. De là, l'idée de se responsabiliser, mais sans se casser la tête. Hein, le fou, en quelque part aussi, il est prêt à apprendre, à s'ouvrir, à laisser ses préconçus, à s'adapter au fur et à la mesure. Donc, qu'est-ce qu'on met d'autre sur notre fou? Très belle carte que vous avez en passant. Mon Dieu, il n'arrête pas de revoler les cartes. Oui, bien, c'est ça. Vous avancez vraiment dans la joie, dans l'optimisme, en reprenant confiance avec vous. Pour moi, la reine de bâton, c'est la guerrière pacifique. Elle avance dans la joie, puis elle avance pour ce qu'elle a envie, pour ses désirs. Pas seulement par responsabilité ou obligation, quoi qu'elle est capable de les prendre en charge, mais ce qui la motive, ce qui la propulse, ce qui lui donne envie d'avancer, c'est justement ce qu'elle a envie, ses choix, ses décisions, d'être capable, oui, de combattre pacifiquement, de jouer du coude pour atteindre ses objectifs, hein, d'être persévérant, de défendre ce en quoi elle croit. Qu'est-ce qu'on ajoute à notre jugement? Hein, peut-être un bilan, faire un bilan pour savoir qu'est-ce que vous voulez démarrer, qu'est-ce qui vous parle hein, à l'intérieur de vous, qui vous donne vraiment envie d'avancer avec amour, par amour, pour quelque chose ou quelqu'un. De prendre le temps d'avancer lentement mais sûrement avec le cavalier de denier. À partir de ce que vous avez déjà, en ayant fait peut-être un bilan pour constater tout ce que vous avez dans votre vie, et de suivre cet appel intérieur, mais lentement, mais sûrement, en faisant des pas sûrs, en observant bien aussi ce qui se passe autour de vous pour avancer de la façon la plus stratégique, la plus fructueuse que vous pouvez, peut-être en établissant des étapes, des stratégies, un plan. C'est ça qui va vous permettre d'avancer avec confiance, d'avoir comme un peu votre itinéraire qui va vous permettre d'avancer sans trop d'excès,
sans vous laisser enchevêtrer par quoi que ce soit ou qui que ce soit, ou même vos propres pensées, soit dévalorisantes, auto-sabotantes. Hein? On a toujours des petites pensées qui viennent nous dire, ben non, tu ne seras pas capable, blablabla, 56 000 histoires qui reviennent tout le temps. Mais c'est de vous dire qu'en quelque part, non, cette fois-ci, vous avez confiance, vous avez bien planifié, ça vous appelle au fond de vous, donc vous avez comme pas le choix en quelque part d'y aller. Si vous y allez pas, j'ai le sentiment que la vie va vous le ramener. Et c'est tous ces gestes-là qui fait que l'abondance entre dans votre vie. Que vous prenez tout ça comme au sérieux, mais sans vous casser la tête. Oui, c'est pas évident, je le sais. Qu'est-ce qu'on ajoute à notre soleil? Ça peut nous éclairer davantage. Ici, j'en ai trop. Donc, sur notre soleil, qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce que votre soleil veut éclairer? Ici. Votre intériorité. Éclairez votre intériorité, éclairez votre sagesse, vos dons, vos talents, vos acquis, de vous fier à votre sagesse intérieure, vos expériences, votre savoir-faire, pour éclairer ce que vous voulez réussir, accomplir, en mettant, oui, ben un peu comme le cavalier de denier ici avec l'empereur, en prenant tout votre leadership, en vous tenant droit dans vos bottes, en prenant les décisions qui s'imposent avec justesse, objectivité, bienveillance envers les gens qui sont autour de vous et en planifiant, en établissant peut-être des règles, des étapes, en étant discipliné, vous autodiscipliner pour atteindre votre objectif. Donc, peut-être aussi d'être plus observateur, oui, de ce qui se passe, pour passer à l'action avec des bonnes stratégies. Qu'est-ce qu'on ajoute à notre ermite? Le 5 d'épée. Pour moi, le 5 d'épée, c'est oui, c'est de peut-être que vous vous battez avec vos propres idées, mais ça peut être aussi de faire attention à rester judicieux. Soyez, ayez la bonne tactique, la bonne peut-être attitude, parce que le 5 d'épée nous parle souvent des jeux de verbal, hein, des combats verbaux, de l'argumentation, du conflit. Et des fois, c'est pour avoir raison, absolument. On veut avoir raison. Peut-être que vous voulez avoir raison parce que vous vous êtes beaucoup battu là, pour arriver où est-ce que vous en êtes. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, mais il vous reste encore des forces. Et je vous dirais que pour garder vos forces, effectivement, il serait préférable pour vous de ne pas entrer dans toutes les batailles. Si vous sentez que vous ne pourrez pas gagner ou que vous êtes en train d'argumenter pour gagner à tout prix, sortez de là. Ça ne va pas rien donner. Au contraire, vous risquez de perdre beaucoup plus de plumes que d'en gagner. Donc, on va aller voir maintenant au niveau de votre activité professionnelle, les Gémeaux, et peut-être même aussi de vos finances. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? Quels sont les messages pour vous? On parle de beaucoup de communication, de correspondance, peu importe la façon, hein, maintenant, tellement de façons de correspondre, de communiquer sainement, peut-être justement en prenant le temps, en faisant attention, en réfléchissant, ne pas blesser personne, ne pas être trop peut-être direct ou prompt. Oui, parce que c'est ça qui va vous créer une ouverture. Sortir de l'ombre pour vous en aller vers la lumière. Trouver peut-être une solution, une nouvelle opportunité qui va être très excitante en prenant toute la mesure de vos responsabilités, en ne projetant pas sur qui que ce soit ou quoi que ce soit vos propres idées, vos propres pensées. D'oser vous affirmer en quelque part, de vous accepter tel que vous êtes, avec tous vos défauts, avec toutes vos qualités. J'ai envie de dire même, gardez votre côté enfant, votre côté joyeux, d'être capable de lâcher prise, de ne pas prendre les choses trop au sérieux pour pouvoir avancer avec bonheur, hein, avec un peu d'insouciance, sans vous laisser trop arrêter
va aller voir avec le tarot de quoi est-ce que ça nous parle. On a l'impératrice, on a quelque chose de fertile, il y a quelque chose qui naît en vous, qui demande à sortir, à naître. Beaucoup d'idées, peut-être, beaucoup de projets. Vous laissez surprendre par la vie. Parce que l'impératrice vous parle quand même aussi d'abondance, de croissance, de douceur, oui, de fertilité, de sensualité. De vous laisser surprendre par la vie avec le valet de coupe, en vous ouvrant à toute votre sensibilité, à votre intuition. Peut-être que vous allez faire une découverte. Mais il y a beaucoup d'énergie dans cette carte aussi, hein, du valet de coupe. Donc, il y a comme une énergie de comme quand on était adolescent là, qui vous revient. Vous avez vraiment envie d'avancer. Avec le roi d'épée, ben vous avancez pour vos convictions, pour ce en quoi vous croyez. Tout, on dirait que tout s'éclaire. Hein, toutes les communications, la correspondance que vous faites, j'ai le sentiment que ça vous éclaire les idées. Là, vous maîtrisez toute la situation, vous maîtrisez le truc de ce qui se passe au niveau de votre activité professionnelle. Vous avez un jugement clair. Vous êtes capable de prendre des décisions, même si elles sont difficiles à prendre, et vous les prenez en toute objectivité, autant pour les gens autour de vous, peut-être vos partenaires, vos collègues de travail, comme pour vous-même. Oui, en prenant soin même des autres, en prenant soin de vous, en prenant soin des autres, pour faire fructifier ce que vous avez déjà au niveau de votre activité professionnelle ou de vos finances. Vous couvez, en quelque part, les gens que vous aimez autour de vous pour faire avancer les choses au niveau de votre activité. Peut-être d'un projet, d'un travail en particulier que vous devez remettre pour sortir de la galère, peut-être des sentiments parfois d'être seul, d'être le seul ou la seule à prendre des décisions difficiles, de couver tout le monde. Quand on prend soin de tout le monde, parfois on peut avoir le sentiment qu'il n'y a personne qui prend soin de nous. Et la reine de denier vous parle de prendre soin de vous aussi, hein, autant que vous prenez soin des autres. Oui, ben d'être équitable, hein, de mettre de l'eau dans votre vin, d'être équitable, mais autant envers vous-même qu'avec les autres, d'avoir de la compassion, de la patience, autant pour vous-même que pour les autres. Et tout ça, de garder cette patience, ce calme, un peu la résilience, ça va vous permettre, j'ai le sentiment, de voir plus clair dans une situation. Toute la communication saine, tout aussi l'excitation, le désir, pour cette ouverture qui arrive à vous, va vous forcer, hein. On n'oublie pas qu'on avait aussi l'ermite, le jugement. Mais tout ça, ça vous parle d'aller voir à l'intérieur de vous peut-être quelque chose que vous n'avez pas. Ça peut être certains dons, certains talents que vous n'avez pas comme encore été capable de remarquer en vous. En tout cas, il y a quelque chose qui sort de l'ombre. Parce que la Lune, elle met toujours un peu de brouillard dans les situations. Ça peut parler aussi de vos peurs, vos doutes, vos inquiétudes. Mais quand vous intériorisant, en planifiant, ça va vous permettre d'avancer en étant honnête aussi envers vous-même, hein, plutôt que de projeter la faute, soit sur des situations ou des personnes. D'être plutôt dans votre intégrité, dans votre vérité et d'oser avancer. On va aller ajouter des cartes complémentaires à nos cartes majeures. Qu'est-ce qu'on met sur notre impératrice? Ben, on met notre page d'épée. Bon, ben là, idée pour idée, hein, l'impératrice qui foisonne d'idées. Le page d'épée également. Le danger ici, c'est peut-être d'avoir tellement d'idées, trop d'idées, que vous ne savez pas laquelle matérialiser, vous ne savez pas vers laquelle avancer. Laissez-vous surprendre par la vie. Prenez peut-être du recul, observez chacune de vos idées, lesquelles font du sens, lesquelles en font pas. Hein. Prendre vraiment de la hauteur, de regarder toutes vos idées peut-être d'un œil nouveau, d'en faire la sélection, les filtrer, faire le ménage et de vous laisser surprendre par la vie.
Qu'est-ce qu'on met sur notre tempérance ici? Ben, on a notre roi de coupe. C'est comme de faire le ménage dans toutes vos idées, de ne pas avoir peur de vos idées, de regarder lesquelles font du sens, lesquelles n'en ont pas, de faire vraiment ce nettoyage. Ben, ça va vous permettre de retrouver votre calme, de vous apaiser et d'être dans la maîtrise de vos sentiments, de contrôler vos émotions pour pas qu'elles vous empêchent d'avancer, au contraire, mais d'avoir le courage d'avancer avec détermination en suivant, bien sûr, ce qui vous fait vibrer, mais en suivant également votre intuition. Parfait. Allons voir du côté sentimental amoureux, que vous soyez célibataire ou en couple, de quoi est-ce qu'on vous parle? Oups, il y a une crise ici, ça va pas bien. Ou vous êtes en crise, il y a quelque chose qui vous inquiète, qui vous fait peur, qui vous rend pas bien. On va aller voir qu'est-ce que c'est, soit votre célibat, soit votre relation. Alors, vous avez lancé une bouteille à la mer, oui. Vous avez l'espoir de quelque chose, que soit les choses se règlent, soit de trouver votre tendre moitié, sortir de cette crise, parce que là, vous avez le sentiment d'être oublié. Donc, vous lancez une bouteille à la mer, demandez à l'univers de vous venir en aide dans votre relation ou votre célibat pour sortir de l'oubli. Et peut-être que si vous êtes en couple, vous avez le sentiment un peu que votre partenaire, votre hôte ne s'occupe pas de vous. Et c'est ça qui fait que vous n'êtes pas bien. On parle de trahison ici. Peut-être que vous avez le sentiment qu'il y a une trahison, qu'il se passe quelque chose, qu'il y a anguille sous roche, pardon, parce que vous vous sentez oublié ou délaissé par votre conjoint, votre conjointe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a un départ. Ben, écoutez, vous aurez beau avoir vos espoirs, mais je pense que malheureusement, oui, le départ, la séparation, je pense que votre relation, elle était trop fragile pour poursuivre. Il y a des choses qui se sont passées, donc on vous dit stop, hein, c'est le temps d'arrêter, c'est le temps, c'est parce que ça va vous permettre aussi de vous reconstruire. Ça va faire mal sur le coup, hein, je comprends, je sympathise avec vous. Mais sachez que quand une relation se termine, c'est parce qu'il n'y a plus rien à en construire, il n'y a plus rien pour avancer, ni pour vous, ni pour votre partenaire, ni pour votre autre. Donc, la vie veut vous diriger vers quelque chose de mieux, veut vous diriger, ouais, vers les amoureux, vers quelque chose peut-être de plus vrai, de plus honnête, de plus romantique. Mais de prendre vos décisions à l'avenir ou même maintenant en suivant votre cœur, pas votre tête. Parce que votre tête, il y a de l'ego aussi là-dedans. Votre tête, elle va par rapport à ce que votre vécu, par rapport au modèle que vous avez vu dans votre vie. Donc, elle ne vous pousse pas à avancer dans la bonne direction. C'est pas méchamment, votre mental veut vous protéger, mais pendant ce temps-là, vous évoluez pas. Il y a un appel au fond de vous, il y a quelque chose qui vous parle, probablement de quitter, mais vous n'osez pas. Vous n'osez pas quitter. Ben, il peut y avoir plein de peurs qui vous empêchent de quitter, hein, de vous retrouver seul, avoir la peur d'avoir la capacité d'avancer seul, que ce soit au niveau financier, mais ça peut être aussi au niveau émotionnel, que vous vous dites, vous êtes convaincu que vous n'arriverez pas sans votre hôte à avancer dans votre vie. Et pourtant, vous avez juste les cartes majeures en passant là. C'est phénoménal. Vous avez les amoureux, vous avez le jugement qui vous dit aussi de peut-être faire un bilan de vos relations, de voir pourquoi ça fonctionne pas. Est-ce que vous êtes dans un schéma répétitif? Mais si vous le voulez, j'ai le sentiment, si vous vous respectez de ce que vous voulez vraiment en relation et d'entamer une relation avec quelqu'un pour laquelle vous avez le ressenti qu'elle peut vous faire vivre le genre de relation que vous voulez vivre, ça vaudra la peine, mais en gardant votre but, en n'en changeant pas. C'est non négociable, parce que c'est de cette façon-là que vous allez apprendre à vous respecter
pour qui vous êtes, comme vous êtes. C'est quand même une carte de triomphe, de succès, là, la carte du chariot. Mais il faut avancer selon sa volonté, son intégrité, d'avoir la capacité d'être dans la joie, dans le bonheur, même si on ne peut, même si on n'a pas beaucoup d'argent, plutôt que d'être toujours dans la chicane, dans le crépage de chignon, à s'astiner, à s'argumenter, à avoir des regrets, à se faire de la peine. Toujours comme l'éternel recommencement. Oui, parce que vous voulez vous aimer aussi au grand jour. Vous voulez montrer votre amoureux, votre amoureuse au grand jour. Vous voulez aimer librement. Wow! Et derrière, vous avez le 2 de coupe. Je la garde, c'est trop beau le 2 de coupe. Le 2 de coupe, ça peut être votre âme sœur. Pas nécessairement, mais en tout cas, c'est une relation vraiment où il y a beaucoup de complicité, d'affinité. On est sur la même longueur d'onde, on voit les choses de la même façon. Il y a du respect, il y a du partage, il y a de l'écoute. C'est vraiment une des plus belles cartes pour moi au niveau amoureux, ce 2 de coupe, parce que ça vous dit qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Et vous devez libérer l'espace pour amener cette personne-là, cet amoureux, cette amoureuse. Écoutez votre cœur. Voyez à quel point vous n'êtes pas bien. Est-ce que ça vaut la peine de rester dans une relation où on vous trahit, où on vous est peut-être infidèle, qu'on se moque de vous, ou en tout cas, on vous oublie, on vous laisse dans le garde-robe, que la personne vous fait ressentir qu'elle a plus envie de quitter votre cœur que de rester? Écoutez votre appel intérieur, suivez votre cœur pour renaître à vous-même, pour reconnaître qui vous êtes, reconnaître votre importance, votre valeur, parce que vous en avez. Et ça va permettre à votre vie amoureuse d'avancer. Mais restez intègre à vous-même par rapport à ce que vous voulez. Ne dérogez pas, n'acceptez pas la première venue. Analysez, prenez le temps de la connaître un peu pour voir. Est-ce que c'est votre 2 de coupe? Est-ce que c'est la personne qui arrive pour vous vraiment, mais d'une relation extraordinaire? Vous allez avoir peut-être même un peu l'impression de l'avoir connue, de la connaître, que c'est facile, que les conversations sont faciles, sont joyeuses. Il n'y a pas toujours des pics, des reproches, des critiques. C'est souple, hein, c'est fluide. Oh, ça fait du bien d'être compris. Puis qu'on peut s'amuser avec un rien, qu'on peut s'embrasser au vu et au su de tous, parce qu'on prend soin l'un de l'autre. Ah oui, puis il va y avoir des beaux rapprochements. Ça va vous permettre vraiment de sortir de tout ce que vous avez connu jusqu'à présent en relation. Vraiment des beaux rapprochements ici, en prenant soin l'un de l'autre, en vous ouvrant à vos sentiments, en les regardant, en les acceptant, quels qu'ils soient. Vous en allez vraiment vers une magnifique relation. D'ailleurs, je vais aller préciser nos cartes majeures. J'ai oublié, vaut mieux tard que jamais. Sur nos amoureux, wow, rapprochement pour rapprochement, je vous dis, il y en a des rapprochements. Hein? On part du se tenir la main à se ramasser dans une relation plus intime. Parce qu'on est en amour. Le jugement, ben il y a quelqu'un qui vous regarde à ce moment-ci. Peut-être que vous le ressentez au fond de vous, qu'il y a quelqu'un qui vous observe, qui aimerait être avec vous, qui a envie de vous courtiser, qui le fait peut-être pas parce que vous êtes dans une relation. Elle attend peut-être patiemment que votre relation, justement, échoue, se termine. Qu'est-ce qu'on met sur notre chariot? Oui, le roi de coupe, le roi de coupe, la reine de coupe. Wow! Et le 2 de coupe. Magnifique. C'est vraiment une relation ici, là, vous vous regardez, hein? Vous vous regardez, si je les mets un à côté de l'autre. Vraiment, c'est l'osmose ici, parce que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Vous avez les mêmes énergies, vous êtes pareils. La reine de coupe et le roi de coupe. Il maîtrise peut-être mieux ses émotions que vous, le roi de coupe, mais parce qu'il
Ça fait possiblement plus longtemps que vous, qu'il les maîtrise, qu'il les analyse, qu'il met de l'eau dans son vin, qu'il écoute son intuition, ce qu'il ressent. Tandis que vous, avec la reine de coupe, oui, il y a beaucoup de sensibilité, de compréhension, d'un certain calme émotionnel, d'une bienveillance, mais vous avez peut-être plus besoin de vous laisser immerger par vos sentiments pour aller les comprendre et poursuivre votre intuition et de comprendre vos émotions, vos sentiments, mais en profondeur, mais ça vous permet de vous connaître mieux et en même temps de mieux connaître votre entourage. Wow! Et au dos, je l'avais pas vu, on a l'as de coupe. Ben là, écoutez, c'est le summum du summum, là. L'as de coupe, le 2 de coupe, le roi, la reine de coupe. Vous avez juste des belles cartes. Magnifique, ça, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ avec quelqu'un de nouveau. Oui, il va y avoir des beaux rapprochements, ça va être comme plus simple, mature aussi, hein, avec le roi et la reine, dans la joie, dans le bonheur, avec le 3 de coupe, wow! Et la lune derrière. Ben, que même si quand il y a des conflits, on reste quand même calme, on reste zen. Beaucoup de sensualité, d'attention, c'est magnifique. Que des belles cartes qui suivent derrière. Ayez pas peur, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, mais quelque chose de vraiment intéressant, là. L'as de coupe, pour moi, ça peut même être tellement fort que c'est un peu comme à l'adolescence, notre premier amoureux, notre première amoureuse. Vous vous rappelez certainement de la personne que vous avez, qu'aujourd'hui encore, vous dites probablement, ça a été la première personne que j'ai tant aimée et à qui j'ai tout donné. Hein, c'est tellement fort, c'est invincible. On s'imagine que ça va durer toute notre vie, mais c'est un peu ça ici pour moi, l'as de coupe. C'est un amour vraiment profond, mais pur, mature, avec beaucoup de connexion, oui, de complicité, d'affinité. On est sur la même longueur d'onde, on se comprend du premier regard. Et c'est sûr que les rapprochements vont se faire et c'est sûr que l'appel intérieur va être fort avec cet âge de couple. Vous en allez sur une relation. Wow, les Gémeaux. Wow! Que vous soyez en couple ou célibataire d'ailleurs, hein, parce qu'en général, ceux qui sont en couple, c'est sûr que ça ne parlera pas à tout le monde. Si votre relation va super bien, ben, ça veut dire que le tirage amoureux ne s'adresse pas à vous, là. Mais sinon, ceux qui sont en crise, là, que vous sentez déjà que la relation va un peu à vos lots, que vous espériez je ne sais pas quoi, mais que dans le fond, la meilleure chose qui peut vous arriver, c'est la fin de cette relation. Pour laisser la place à quelque chose un gros wow. Un gros wow. Donc, on va aller répondre à votre question. Les Gémeaux du premier décan, ben, quelle question, bien sûr. On se demande pourquoi vous vous posez la question. Pourquoi est-ce que vous doutez? Avez-vous déjà osé? Avez-vous commencé? Puis là, en cours de route, peut-être qu'il y a des petits doutes qui sont survenus. Il y en aura toujours, hein, bien souvent. Mais il vous reste juste à croire en vous-même, puis à puiser dans toute votre motivation pour avancer sur ce chemin-là. Mais on vous dit, bien sûr, il n'y a pas à douter. Allez-y, avancez vers ce que vous avez envie. Quelle est la carte conseil pour vous? Juste ici. Longue a été ta route, ne l'ignore pas. Prends conscience de ton avancée et apprécie-la. Vous savez, des fois, le chemin, il est plus intéressant, il est plus agréable que d'arriver à destination ou d'arriver à notre but parce que c'est plus nourrissant, c'est plus formateur, ça nous permet d'être fiers de nous, on est content, on regarde en arrière de notre épaule et on se dit « Wow! Tout le chemin que j'ai franchi, mais c'est ça, votre route, elle a été longue, mais vous avez tellement avancé, appréciez-la. » Pour les Gémeaux du deuxième décan, la réponse à votre question, ben le temps va faire son œuvre. Ne précipitez pas les choses. Soyez patient. Développez votre patience. Je le sais, on le dit souvent, mais c'est porteur d'être patient. Ça fait du bien.
C'est parce que dans le fond, le temps agit dans l'invisible et ça va permettre que ce soit plus lent un peu. C'est comme si ça va permettre au changement d'opérer, de voir des solutions au fil des jours qui vont passer ou en tout cas, à chaque fois que vous allez avancer un peu plus dans votre projet. Il faut laisser faire aussi un peu le destin. L'univers est là, hein, tellement avec vous. Donc, laissez la part de l'univers faire ce qu'elle doit faire. Vous, faites ce que vous faites, continuez à faire ce que vous faisiez, avancez, mais en sachant que quand ce sera le bon moment pour vous, quand ce sera le timing divin, ben ça va arriver. Lâchez prise, puis laissez venir les choses naturellement à vous, tout simplement. On va aller voir qu'est-ce qu'on vous apporte comme carte conseil. Si tu ressens un ralentissement dans ton projet, cela ne veut pas dire qu'il n'existera pas, mais que ce n'est pas le temps de sa réalisation. C'est-tu assez synchro, ça? Oui, vous, ce que vous voyez, c'est un ralentissement, mais dans l'invisible, les choses bougent. Et c'est nécessaire à l'avancée. Peut-être avez-vous des choses à comprendre, peut-être avez-vous des choses à mieux observer, peut-être à faire autrement. Mais tout ça, ça fait partie du processus, c'est normal. Et quand ça va être le bon moment, tout va s'ouvrir sur votre chemin. Le temps est à l'œuvre pour vous et fera son œuvre en votre faveur. Pour les Gémeaux du 3e décan, la réponse à votre question. Peut-être. J'ai le sentiment que ça manque peut-être un peu d'assurance, de conviction. Il manque aussi peut-être d'éléments. Votre questionnement, votre question est peut-être pas assez claire. C'est à considérer, c'est une option qui peut être à considérer, mais avant de prendre une décision, ne vous précipitez pas, laissez le temps un peu agir, laissez un peu le temps passer, pour laisser retomber la vapeur, la poussière, puis revenez à votre question plus tard. J'ai le sentiment que vous risquez de changer d'envie. Ou en tout cas, vous allez pouvoir le préciser, puis là, vos guides de lumière vont pouvoir plus vous guider, vous aider. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Vis tes rêves, colore-les, donne-leur la résonance d'éternité. Ben pour moi, c'est exactement ça. Vous avez besoin, colore-les, vous avez besoin de les préciser, de mettre un peu plus de détails de ce que vous voulez pour leur donner une résonance d'éternité, pour qu'elles puissent se manifester dans la matière. C'est pour ça qu'on vous dit peut-être, c'est pas clair. C'est pas clair pour vous, c'est pas clair non plus pour l'univers. Donc, peut-être oui, laissez ça un certain temps de côté. Revenez-y peut-être dans une semaine ou deux. Puis peut-être que votre question, vous allez dire, ah, finalement, c'était pas ça, là. Ou sinon, ben mettez-y de la viande autour de l'os, mettez de la nourriture colorée, mettez plus de détails, véritablement de ce que vous voulez. Comprendre aussi peut-être pourquoi vous le voulez, mais que ce soit le plus précis, le plus détaillé possible pour que ce soit clair, autant pour vous que pour l'univers. Ben voilà les Gémeaux, hein, pour aller chercher votre abondance infinie aussi. Parce elle afflue dans votre vie, puis peut-être que ça viendrait faire obstruction. Je ne le sais pas, mais il faut le regarder peut-être autrement un peu plus tard. Ben voilà ce que j'avais pour vous les Gémeaux. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte une meilleure compréhension, peut-être aussi un peu de réflexion, de questionnement. Merci pour votre présence et votre fidélité. Merci également pour toutes les petites actions que vous faites sous chacune des vidéos et qui permettent à la chaîne de grandir. Merci. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite un mois de mars absolument extraordinaire. À bientôt.